l'extraordinaire chronique cinéma de Benjamin. Bien, bonjour tout le monde, bonjour la chronique cinéma de Benjamin Gomez numéro 483. Bonjour. Bonjour. Ce matin on parle de Aux yeux de tous, c'est pour ça que je suis dubitatif, avec Olivier Barthélémy et Mélanie Doutet, un thriller français qui sort aujourd'hui, malheureusement. C'est parti, aux yeux de tous, qu'est-ce que c'est? Alors en entrant dans la salle, je m'attendais à un super épisode de 24 heures chrono, j'ai vu les scènes coupées d'un mauvais Julie Lescaut. C'est l'histoire d'un hacker capable de pirater toutes les caméras de surveillance de Paris ainsi que les webcams perso des habitants. Alors petit détail, le hacker n'est jamais filmé de face. Le réalisateur enchaîne les gros plans sur ses mains, son dos, son bonnet, donc je me dis qu'il y a forcément anguille sous roche sur son identité, on est d'accord. Lorsqu'une bombe explose gare d'Austerlitz, attentat terroriste, le jeune hacker enregistre les images du drame, ce qui lui permet d'avoir les visages de 3 suspects, une policière, son mec et un 3e homme qui, pour une fois, n'est pas Jean-Luc Mélenchon. Et là, attention, dans la salle, je comprends que c'est important, le hacker, toujours de dos, explique qu'il va enquêter seul parce que le 3e homme, il le connaît. Alors énorme, qui sait, tu vois, comment ils se connaissent? On voit pas le hacker de face et son frère jumeau, son père, son épicier, je sais pas, mais il y a quelque chose. Sauf que ce petit élan de génie du scénariste était le seul parce qu'ensuite, boulevard, 1 heure à t'expliquer, te réexpliquer dans des conversations aussi bien jouées que le bêtisier d'un soap-opéra brésilien. La filmo interdite de Mélanie Doutet vient de prendre du galon. Que le couple qui a posé la bombe s'est fait berner, ils étaient au courant de rien, limite faudrait les plaindre. Quant au 3e homme, il s'appelle Otard, employé dans l'ambassade d'un pays imaginaire. Mais par contre, toujours pas de nouvelles du lien entre Otard et le hacker, un mystère. Et alors que je me demande si un stage de dramaturgie dorsale existe, le hacker parvient à déjouer un vague complot impliquant le président de la République. Tu comprends rien, en tout cas t'as pas envie de comprendre. Il sort de sa chambre pour manger avec sa mère, générique, et là tu te dis, je viens de passer 1h30 de ma vie à regarder des vidéosurveillance par-dessus l'épaule d'un geek boutonneux, j'ai envie de décéder. Effectivement, et donc, le lien entre les deux personnages. Eh ben, croyez-moi, si vous voulez, 2 jours plus tard, l'attaché de presse m'appelle, du film m'appelle pour savoir ce que j'ai pensé. Je lui pose la question et il me répond, en fait, ils se connaissent parce que la mère du hacker, c'est la secrétaire d'État à l'ambassade. Alors moi, au téléphone, blanc, j'essaye de me souvenir de la secrétaire qui s'apparente plus à une figurante qu'à un personnage clé de l'histoire. Aux yeux de tous, le seul film dont sur le ticket d'entrée, le téléphone de l'attaché de presse est noté pour que tu aies une infime chance de comprendre. Bonne journée mon film. Retrouvez tous les podcasts sur wifm.fr.